Bonjour, nous sommes en présence d'un monsieur Philippe Braquet, donc le responsable du musée 14-18 de Villeroy. Aujourd'hui, nous allons interviewer monsieur Braquet parce que le samedi 16 septembre, nous allons mettre en place une commémoration et une stèle en honneur de la brigade marocaine qui est intervenue le 5 septembre 1914. Monsieur Braquet, pourriez-vous nous parler de votre musée, votre implication et la commémoration donc, du 16 septembre 2017? Oui, alors effectivement ici nous sommes dans les locaux du musée 14-18 de Villeroy. Vous avez ici le plan de la bataille qui a eu lieu sur Villeroy le 5 septembre 1914 et qui incluait pour la première fois l'engagement des troupes marocaines en France, de la fameuse brigade marocaine. On voit ici le costume traditionnel d'un soldat marocain engagé pour les combats. Il faut savoir que cette brigade marocaine, c'était des troupes d'élite à l'époque, c'est leur premier engagement sur le sol français. Ils sont composés d'un peu plus de 4000 soldats, encadrés par des officiers français. Et c'est des hommes qui ont l'habitude de combattre ensemble. Ce sont des frères d'armes qui combattent depuis 1911 pour la pacification du Maroc. Et quand ils vont arriver ici sur le champ de bataille de Villeroy, ils vont bousculer et semer un vent de panique dans les troupes allemandes. On a une grande maquette là-bas qui présente cette bataille du 5 septembre 1914. Je vous invite à nous suivre. Là, on est sur un plan, sur le plan de bataille, hein, sur le théâtre d'opération. Voilà. C'est ça. Il faut savoir qu'ici, nous sommes situés à 37 km de Paris. Ça situe l'avance extrême des Allemands en direction de la capitale. On est au mois de septembre 1914. Un mois après le début de la guerre, les Allemands sont déjà aux portes de Paris et la situation est critique pour l'armée française. Et donc le 5 septembre, il va se dérouler ce combat aux portes de Paris, ici à 37 km. Et comme je le disais précédemment, avec ce premier engagement des troupes marocaines. Le rôle de la brigade marocaine qui va se lancer en premier dans la bataille va être d'enlever les hauteurs de Panchard, Neufmontier et Choconin, toute la partie droite du champ de bataille. Quant au reste des soldats français, leur rôle sera de enlever la principale hauteur de Montion. D'accord. Je sais que vous avez aussi une activité qui est assez intense, c'est-à-dire que vous avez pu amasser énormément d'objets, je crois, hein, sur les champs de bataille. Pourriez-vous nous montrer quelques petits objets hein, qui... Allez, on va voilà, passer hein. sur la vitrine à côté qui montre effectivement tous les objets découverts sur le champ de bataille au cours de ces dernières années. Donc là on a les reliques, les vestiges hein, des combats du 5 septembre 1914. Alors sur la partie qui nous intéresse plus particulièrement, sur la partie liée à la brigade marocaine, on a pu voir ici cette boucle de ceinturon avec l'étoile chérifienne, emblématique de l'engagement des troupes marocaines. Ça a été trouvé tout autour de Villeroy. On a également un sifflet qui est utilisé par les officiers français pour commander l'assaut de la brigade marocaine. On trouve quantité de cartouches allemandes, cartouches françaises. Il faut savoir qu'au cours de l'attaque, 36 000 cartouches ont été tirées par la brigade marocaine pour enlever le bois du télégraphe. D'accord. C'est bon? Merci beaucoup. Dans les montages, le truc que tu peux arriver à faire pour rendre plus dynamique, ou garder C'est bien. phrases, Avec les photos, Oui, des choses comme ça. C'est bien, super. Après, tu vois ce qui est cafouilleux, c'est que tu te coupes et puis tu peux le faire. Non, franchement bien, ça Super. fait un bon petit circuit comme ça explique. Tu veux quoi? Ouais, ça s'est bien enchaîné.